Bonjour, c'est la suite des vidéos sur les espaces vectoriels. Dans la dernière vidéo, j'ai présenté les définitions de la notion de base de la dimension. Alors dans cette vidéo, je vais présenter quelques théorèmes liés aux bases et à la notion de dimension, mais avec des idées de la démonstration. Donc toujours c'est base, dimension. Je vais montrer. Donc, la dernière fois, nous avons donné la définition d'un espace de dimension finie. C'est un espace vectoriel qui admet une famille génératrice finie. Alors, théorème sur l'existence de base. Donc, je me donne un espace vectoriel de dimension finie. Alors, E admet une base. Admet une base. D'accord? Donc, je montre que tout espace vectoriel de dimension finie admet une base. Alors, la démonstration. Bon, je donne seulement les grandes lignes de la démonstration. Alors, puisque E est de dimension finie, donc il existe V1 jusqu'à Vp dans E, alors, tel que E est engendré par cette famille. Alors, tel que E égale avec de V1 Vp. Alors, je vais considérer donc soit V et 1, V et N, une sous-famille. Donc, je prends une sous-famille. Donc, une sous-famille de V1, Vp, qui est libre et de cardinal maximal. Donc, libre et de cardinal maximal. Donc, je peux, de toute façon, parmi les sous-familles de V1, Vp, donc je prends une qui est libre et de cardinal maximal. Alors, quel que soit maintenant W qui appartient à la famille, pardon, à la partie V1, Vp, moins VI1 jusqu'à VIN. Donc, si je prends un vecteur qui fait partie de la famille, mais il ne fait pas partie des VI1, VIN, alors W, alors, donc, quelle que soit la famille V et 1, V, I, N, W est lié. D'accord? Donc, W appartient à vect V et 1 jusqu'à VIN. C'est bon? Il s'ensuit donc que E tout entier, puisque maintenant les autres vecteurs de la famille V1, V1, Vp qui ne sont pas parmi les V1, Vn sont dans son combinaison linéaire de V1, Vn, il s'ensuit que E tout entier est inclus dans vect V1 jusqu'à VIN. D'accord? Et alors on a l'égalité et donc ça montre que V et 1
par suite, vous avez E égale avec V et 1 jusqu'à V et N, parce qu'en fait, notre inclusion, nous l'avons toujours, d'où V et 1, puisqu'il est génératrice et libre, est une base de. D'accord, donc j'ai une base de 2. Alors ça, c'est le théorème sur l'existence de base. Donc juste une remarque, c'est que même si l'espace est de dimension, bon, n'est pas de dimension finie, on peut toujours montrer qu'il admet une base, mais dans ce cas, on doit utiliser l'axiome de choix. Bon, maintenant, le théorème suivant, c'est que, ça c'est le théorème de la dimension. Alors je vais juste le mettre, bon, je l'ai déjà mis dans la vidéo précédente, je vais le mettre dans cette vidéo. La démonstration, il sera, bon, il est disponible dans les bouquins, donc je ne vais pas donner la démonstration, mais juste bon, une idée de la démonstration. Bon, juste verbalement. Alors, toutes les bases d'un espace vectoriel de dimension finie ont le même cardinal. Alors, de dimension finie ont le même cardinal. D'accord? Alors maintenant, c'est ce nombre d'éléments communs entre les bases d'un espace vectoriel de dimension finie, c'est ce que nous avons appelé la dimension de E. Donc, je passe maintenant à un théorème utile en algèbre linéaire, c'est ce qu'on appelle le théorème de la base incomplète. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème de la base incomplète? Donc, toujours, le théorème de la base incomplète. Alors, qu'est-ce qu'il dit en gros, le théorème de la base incomplète? C'est que toute famille libre, alors on peut compléter, toute famille libre de E ont une base de E. Voilà. Donc, théorème de la base incomplète. Donc, qu'est-ce qu'il dit le théorème? Donc, c'est toujours E, un espace vectoriel de dimension finie. Donc, je dis maintenant de dimension n. Alors, soit V1, Vp, une famille libre de E, famille libre de E, alors il existe Vp plus 1 jusqu'à Vn dans E, tel que V1 jusqu'à Vp, puis Vp plus 1 jusqu'à Vn, soit une base de E. Donc, soit une base de E. Donc, c'est le théorème de la base incomplète. Donc, je peux toujours compléter toute famille libre en une base de E. Alors, l'idée de la démonstration, on n'est pas loin de l'idée de la démonstration de l'existence d'une base. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je prends soit, donc si j'ai V1, Vp libre, avant de, puisque E est de dimension
Alors, fini, donc il admet une base, donc soit W1 jusqu'à Wn, une base de E. Maintenant, je considère une famille libre. Alors, une famille libre de E. Alors, si je collecte V1, Vp, donc je veux dire la réunion, bien la collection de ces deux familles, j'obtiens une famille génératrice. Là est une famille génératrice. Une famille génératrice de E. C'est bon? Donc, comme ce qu'on a fait pour montrer l'existence d'une base, donc je peux maintenant prendre une famille libre maximale, une sous-famille libre maximale de cette famille génératrice qui contient V1, Vp. Et ainsi, donc, ça montre qu'on a complété une base de E. Donc, on considère une famille. Alors, une famille maintenant, une famille libre maximale. Donc, c'est une sous-famille, mais ça va être une sous-famille. Alors, une sous-famille. Je considère une sous-famille de la famille V1, Vp, W1, Wn, qui est libre et maximale. Qui est libre et maximale. Alors, une sous-famille de libre et maximale, donc je dis juste libre et maximale, et contenant V1, Vp, donc, est une base de E qui contient V1, Vp. Et alors, le théorème de la base incomplète est prouvé. Donc j'ai prouvé le théorème de la base incomplète. Alors, comme corollaire, c'est toujours E de dimension finie. Et F, un sous-espace vectoriel de E, alors la dimension de F, c'est toujours inférieur ou égal à la dimension de... Donc j'ai la dimension de F qui est toujours inférieure à la dimension de l'espace tout entier de E. Alors, C de plus. Donc ça... Alors, deuxième point, c'est que si je prends F, G2, sous-espace vectoriel de E, alors si F est inclus dans G et dimension de F égale dimension de G, alors F égale G. Bon, juste pour la démonstration, donc, alors, démonstration. Alors, pour le premier point, bon, c'est juste théorème de la base incomplète. Théorème de la base incomplète. Pour le deuxième point, donc je prends une base de F, soit V1,
Vp une base de F. Alors, quand dimension de F égale dimension de G, alors V1 Vp est une famille libre maximale de G. Alors V1 Vp est libre maximale dans G. Libre maximale dans G. Donc c'est une base. Donc c'est une base et alors on a l'égalité. Donc c'est une base de G. C'est une base de G et d'où F égale à G. C'est bon? Très bien. Alors je vais maintenant donner un théorème sur la dimension de la somme de sous-espaces vectoriels. Alors théorème. Je prends F, donc toujours E, espace vectoriel de dimension finie. F, G de sous-espace vectoriel de E. Alors, on a les points suivants. Donc, si la somme F plus G est directe, alors la dimension de la somme égale dimension de F plus dimension de G. D'accord? Donc, lorsque la somme F plus G est directe, on a la dimension de la somme est égale à la somme des dimensions. Alors, dans le cas général, on a le résultat suivant. Alors, dans le cas général, on a la dimension de F plus G. Alors, c'est la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de l'intersection F inter G. D'accord? Donc là, ça c'est dans le cas général, la dimension de F plus G égale dimension de F plus dimension de G moins dimension de l'intersection. Bien sûr, là, on retrouve la première, parce que lorsque la somme est directe, la dimension de F inter G égale à 0, et alors, donc, là, vous avez le résultat. Bon, je donne une idée de la démonstration. Donc, démonstration. Pour le premier point, alors qu'est-ce que j'ai? Donc, je prends V1, Vp, une base de E, de F, et W1, WQ, une base de G. Alors, donc, puisque la somme est directe, alors V1, Vp, W1, WQ est libre. On sait déjà que c'est une famille génératrice. Donc, on va montrer qu'il est libre, et donc c'est une base de la somme, et alors on a la dimension de la somme est égale à la somme des dimensions. Bon. Alors, si je prends une combinaison linéaire alpha 1, alpha p, bêta 1, bêta q, donc k, alors la relation alpha 1, V1 plus alpha p, Vp plus bêta 1, W1 plus bêta q, WQ égale 0E. Donc, ceci implique que alpha 1, V1 plus alpha p, Vp égale moins bêta 1, W1 moins bêta q de WQ. Alors, ce vecteur il est dans F, celui-là il est dans G.
mais la somme est directe. Alors, comme la somme est directe, f inter g égale à 0, alors vous avez alpha 1 V1 plus alpha P Vp égale à bêta 1 W1 plus bêta Q WQ, c'est 0. Égale 0 E. Maintenant, puisque les familles V1, Vp et W1, WQ sont libres, alors il s'ensuit que alpha 1 égale alpha P égale bêta 1 égale bêta Q égale 0. D'où la famille est libre. Alors, d'où la famille est libre. Alors maintenant, la famille V1 jusqu'à Vp, W1, WQ est libre génératrice. Donc, c'est une base. Donc, c'est une base de la somme de F plus G. Donc, puisque c'est une base, alors, la dimension, maintenant, c'est le cardinal d'une base. Donc, la dimension de F plus G, c'est P plus Q égale dimension de F plus dimension de G. Bon, je pense que c'est bon. Alors, le deuxième point, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je prends soit, pour le deuxième point, donc je prends G1, un supplémentaire de F inter G dans G. Bon, je sais qu'il existe par le théorème de la base incomplète. Comme conséquence du théorème de la base incomplète, tout ce espace admet un supplémentaire. Donc je considère G1 supplémentaire de F inter G dans G, alors F plus G, c'est en fait une somme directe F plus G1. Ça, vous pouvez le prouver facilement. Donc, la dimension de F plus G, c'est la dimension de F plus dimension de G1. Donc, c'est dimension de F. Donc, la dimension de G1, c'est, puisque G1 est un supplémentaire de F inter G dans G, vous avez la dimension de G1 égale dimension de F, donc c'est plus dimension de G moins la dimension de F inter G. Et alors, on a prouvé le théorème sur la dimension de la somme. Donc, la dimension de la somme, c'est la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de F. Donc, je rappelle que, juste un rappel, c'est que tout, si E est de dimension finie, alors tous ces espaces vectoriels F de E admet un supplémentaire dans E. Admet un supplémentaire dans E. C'est-à-dire, juste une application directe du théorème de la base incomplète. Donc si je prends F, un sous-espace vectoriel, je considère une base de F, je la complète en une base. Donc je prends F, juste un sous-espace vectoriel de E, je prends V1, Vp, une base de F,
je la complète en une base Vp plus 1 Vn de E, donc la dimension finie n ici. Et donc, dans ce cas, donc j'ai E égale à F plus vect de Vp plus 1 jusqu'à Vn. Donc là, je peux montrer que tout ce espace admet un supplémentaire. Alors, je passe maintenant à la caractérisation du sous-espace supplémentaire en utilisant la dimension. Alors, comment caractériser deux sous-espaces supplémentaires en utilisant la dimension? J'ai la proposition suivante. Sa démonstration n'est pas difficile. Donc, je prends F et G, donc E de dimension finie. F et G, deux sous-espaces de E. Alors, on a l'équivalence suivante. Alors, vous avez E égale à F plus G, son direct, équivalent. Donc, à deux conditions. Donc, la dimension de F, je regarde ici. Donc, équivalent, dimension de E égale dimension de F plus dimension de G, et F inter G égale 0. C'est aussi équivalent que la dimension de E égale dimension de F plus dimension de G, et E et C, la somme F plus G. D'accord? Donc ces deux points sont équivalents. C'est aussi équivalent à dimension de E égale dimension de F plus G égale dimension de F plus dimension de G. Donc ce sont trois points qui sont équivalents et ils caractérisent quand est-ce que deux sous-espaces sont supplémentaires dans un espace de dimension finie. Alors c'est fini pour cette vidéo. La suite sera dans les vidéos prochaines.